Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une vidéo couture où je vais vous expliquer comment j'ai fait cette chemise. Tada. Je vous la montre de face et je dis bonjour aux travaux de chez la voisine. Et j'espère vraiment que ça va pas être beaucoup, sinon j'arrêterai de filmer. Donc de face, et ce que j'adore dans ce modèle de chemise, c'est le dos qui est asymétrique et où il y a une fronce sur le dos et je trouve ça vraiment super joli. Et cette chemise, je l'ai faite donc dans ce tissu, mais aussi dans celui que je porte en ce moment, le dos. Alors moi je la porte toujours avec les manches retroussées comme ça parce que j'adore, mais normalement les manches sont longues et il y a un petit bracelet de poignet avec un petit bouton. Je vous explique, en gros là j'ai un peu d'équipement parce que sur mon ordi j'ai tout filmé en timelapse, la couture des deux chemises, et donc ça m'aide à me souvenir peut-être de certaines choses que j'ai faites et tout, donc je vais commenter en fait le timelapse. J'ai aussi pris des notes évidemment, et ici sur l'iPad j'ai le retour de la caméra, donc comme ça je suis sûre que ce que je vous montre est bien dans l'écran et net. Je vais commencer par le patron que j'ai utilisé, moi je me fais des pochettes comme ça avec chaque patron. La chemise Murmure de chez M comme Marie, et je dois avoir la pochette originale dedans, voilà, qui est là. Donc c'est un petit, quand vous l'achetez vous avez un petit coffret comme ça, je sais plus combien ça coûte, et quand vous l'ouvrez vous avez toutes les indications avec la petite marche à suivre qui est là, avec quoi faire, dans quel ordre, avec plein d'indications pour quelle taille choisir, quel genre de tissu choisir. Il y a des petits schémas aussi pour s'y retrouver dans les étapes. Donc voilà, c'est votre guide, vraiment quand on achète un patron couture, on a ça. Alors moi je me l'étais déjà faite il y a, je pense, 2 ans, mais c'est une chemise que je ne portais pas beaucoup parce que je l'avais faite plutôt avec un esprit je vais la porter en hiver sous un pull, et en fait moi je suis ultra frileuse. Je mets des pulls très très chauds en laine assez épais, et avoir une chemise en dessous c'est vraiment pas du tout agréable. Donc là j'ai voulu me refaire la même, mais avec des tissus d'été. Et je vais aussi commencer par remercier très chaleureusement Mondial Tissu qui a accepté d'être mon partenaire pour cette vidéo. En gros je les ai contactés en disant voilà, j'ai l'idée de me faire la même chemise dans 2 tissus différents, que ça donne aussi le rendu différent selon les tissus pour les gens qui regardent, et puis pour moi avoir aussi sur la facilité de couture, sur le rendu, sur le fait d'être porté et tout, mais je voulais des trucs d'été. Donc merci beaucoup Mondial Tissu, je vous mettrai les liens vers les tissus en barre d'infos, et aussi vers tous les... vous allez voir plein d'accessoires que j'utilise qui m'avaient été envoyés, alors il y a plusieurs années maintenant, j'utilise toujours les mêmes, mais aussi par Mondial Tissu, donc je vous mets toute la liste du matériel en dessous en barre d'infos. Alors, je vais commencer par celui-ci, donc c'est une popeline, c'est une sorte de coton avec des petits papillons un peu corail, il y en a des un peu plus foncés et des un peu plus clairs, et celui-ci c'est de la double gaze avec des petites fleurs dorées. Le petit truc à garder en tête, c'est que les deux sont transparents. Là, vous voyez, je porte une brassière en dessous, on la voit un petit peu en transparence. Si je portais par exemple un truc blanc, ça se verrait encore plus. Je l'avais déjà faite, mais j'ai aussi voulu faire l'expérience de faire 2 fois la même chose à la suite pour voir un petit peu ce que c'était, et contrairement à ce que je pensais, j'ai beaucoup mieux réussi la première, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs que sur la deuxième. Je pense que comme la première s'est très bien passée, j'ai un peu gagné en confiance, et j'ai moins suivi la marche à suivre, j'ai plus fait un peu à la freestyle pour la deuxième. Grosse erreur, j'ai passé plus de temps, il y a même un moment où je me suis arrêtée, j'ai laissé passer 2-3 jours en me disant... je commençais à monter un peu en pression, donc j'ai posé, et je suis partie, et j'ai repris une semaine après. Et c'est toujours une très bonne idée, surtout que j'avais un peu l'idée de « Ah, faut que je la finisse vite pour faire la vidéo, pour pouvoir la porter ce soir et tout ». Ça, très mauvaise idée, ne jamais, évidemment, je pense qu'on l'a tous et toutes fait, mais si vous pouvez éviter de faire un vêtement que vous voulez porter, surtout le soir même, ou le lendemain matin, parce que c'est toujours là qu'il se passe, comme vous êtes un peu pressé, il se passe toujours des trucs. Alors que si vous la faites une semaine avant, et que vous avez le temps de revoir, machin, vous êtes plus détendu, et donc en général ça se passe mieux. Alors mon premier conseil, vraiment avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'organiser votre espace, parce que c'est un truc, ça paraît vraiment tout simple, mais c'est tellement d'énergie et de contrariété quand on cherche quelque chose au moment où on en a besoin, que vraiment je vous encourage à ça. Et vous allez voir dans ma vidéo, tout le temps de la couture, j'ai les ciseaux, le découvite, les épingles, très important, et la marche à suivre, qui sont quasiment au même endroit. J'ai fait un petit truc en haut de mon bureau,
et à chaque fois que j'avais fini d'utiliser, hop, je le remettais là, comme ça je sais que quand je cherche, c'est à cet endroit-là. Parce que longtemps, je ne l'ai pas fait, et en fait, bah, vous avez les ciseaux qui vont être cachés par un bout de tissu qui est là-bas, les chutes qui vont s'en mêler, il y aura des épingles partout, les épingles qui tombent par terre, on marche dessus, bon, voilà, c'est le bazar, et ça prend, au final, beaucoup d'énergie, parce que là, c'est très frustrant le timelapse, parce que vous avez l'impression que c'est très rapide. Pour une chemise, j'ai mis une journée entière. Quand on arrive à 6 heures de couture, 7 heures de couture, à la fin on en a un peu marre. Donc si on peut s'épargner tous les petits « Ah, il est où encore ?» Eh ben faites-le. Soyez sympa avec vous-même en fait. Faites-le, n'hésitez pas. Essayez de faire un peu le vide sur le bureau. Moi j'ai la chance d'avoir un très grand bureau vraiment que j'ai pensé pour ça, pour la couture. Si vous n'avez pas cette chance-là, et que vous avez un bureau assez petit, mettez-vous, je sais pas moi, une chaise ou une table basse à côté et vous vous dites, bah voilà, l'eau par exemple, le tuto, la marche à suivre papier, mon téléphone, les épingles, le ciseau, ils sont là. Et comme ça, sur votre table, vous avez juste le tissu et la machine à coudre. Parce que on s'emberlificote un petit peu vite. Alors, on va commencer avec le timelapse. Donc j'ai fait celle-ci en premier, et c'était une très bonne idée. Donc là, vous me voyez découper le tissu. J'ai commencé avec des ciseaux, et j'ai vite enchaîné avec le cutter rotatif sur le tapis bleu turquoise, là, que vous voyez, avec une règle, parce que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus rapide, et la découpe a moins de petits à-coups. Donc voilà, j'ai vraiment préféré le faire au cutter, et pour le deuxième, j'ai tout fait au cutter quasiment. Donc quand vous achetez le patron, très important, c'est une grande feuille avec les différentes pièces, et vous pouvez soit repasser avec un calque par exemple et vous créer un patron à la taille que vous voulez, soit moi j'ai découpé tout simplement les pièces. Donc dans ma pochette là j'ai les pièces, je vais vous montrer par exemple, ça c'est marqué dessus à chaque fois, hein. Là c'est le dos qu'on fait sur le pli, donc en fait comme le tissu est replié en deux, ça double la surface, mais vous avez ça. Et vous voyez les traits qui sont au bord là, c'est les différentes tailles. La dernière fois que je l'avais faite en L, et en fait je me rends compte, plus ça va, plus je me rends compte que j'aime beaucoup porter des choses un peu oversize. Donc là je l'ai faite en taille XL, c'est la plus grande taille. Donc une fois que vous avez découpé vos petites pièces de papier, cette partie-là je vous conseille de vous mettre soit de la musique, soit un podcast, soit un film, une série que vous aimez bien, parce que ça peut être un peu long, la découpe. C'est pas la partie la plus fun, mais si on la fait bien, ça nous aide beaucoup pour la suite. Donc vraiment prenez le temps de bien le faire, et pour la précision, peut-être un cutter. Les cutters où la lame est la plus petite en diamètre sont les plus précis, notamment quand il y a des courbes ou des changements de direction. Les cutters où le diamètre est plus grand, c'est mieux pour les lignes droites. Sachez aussi que les lames de cutter, ça s'abîme très vite, et que quand vous regardez ce qui est préconisé sur les emballages, ils vous conseillent de changer à chaque nouveau vêtement que vous faites. Bon, après, moi je suis pas une couturière professionnelle, je coupe pas tous les jours. J'ai 2 roues où il y a un petit... En fait, on sent qu'il y a un endroit où la roue est abîmée, et du coup, comme c'est un cercle, et ben tous les 10 ou 12 cm, hop, il y a un mini millimètre qui est pas vraiment bien découpé, et donc faut que je repasse avec mes ciseaux. Pour moi, c'est pas très très grave. Après, si vous voulez un résultat vraiment nickel, n'hésitez pas à changer de lame assez souvent. Et ensuite, donc pour celle-ci, j'ai pas filmé le pendant parce que je pense que je voulais voir ce que ça donnait. Donc le timelapse passe tout de suite à ce tissu-là. Donc pareil, là vous voyez la découpe, j'ai fait un peu ciseaux, mais surtout en cutter rotatif. Et ensuite, c'est parti pour la partie couture. Alors là aussi, tiens, je fais un arrêt sur image. Vous voyez, c'est quand j'écris les notes en me disant tiens, dans la vidéo, faudra que je pense à leur dire ça. Et depuis le début que je filme, je ne l'ai pas lu encore, donc il faudrait peut-être que je recoupe. Ah oui, tiens, sur la partie découpe, je vous ai mis comme remarque, c'est mieux si on repasse avant, mais genre si on repasse les pièces de tissu avant, parce que forcément s'il y a des gros plis, quand vous allez découper, ça va être moins net. Moi j'ai pas de table de repassage, j'ai la petite, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Marie-Jeanne, mais c'est un truc comme ça, la toute petite, normalement je crois que c'est pour les manches de chemise ou les trucs vraiment tout petits. Bon je ne repasse jamais chez moi, j'ai quand même enfin repassé, mais voilà. Mais j'ai juste ça, donc
repasser des grandes parties, c'est pas hyper pratique. Pour les ourlets et tout, c'est nickel. Mais si vous pouvez repasser les pièces avant de commencer, c'est mieux. Évidemment, quand on a un cutter rotatif, on n'oublie pas le tapis de protection, sinon bah, vous allez couper dans la table qui est en dessous. Et attention aussi à la taille du tapis de protection, parce que parfois les pièces peuvent être un petit peu plus grandes que votre tapis, et on a vite fait d'oublier et de couper sur la table quand même. Et aussi, faites très attention à vos doigts, parce que les lames de cutter rotatif, c'est ultra aiguisé, et ça m'est arrivé de m'enlever un petit steak de doigt. Alors, honnêtement, c'était vraiment le plus petit steak qu'on peut imaginer, mais c'est quand même un peu impressionnant et ça soulève un petit peu le cœur quand même. Donc je n'ose pas imaginer, voilà, je pense qu'on peut se couper de façon, voilà. Donc on fait attention, on met la règle, on décale les doigts et ensuite on passe, parce qu'on ne veut pas perdre des tendons avec des cutters rotatif. Ah oui, j'ai marqué aussi hydratation, très important. Je vous invite, quand vous faites de la couture, à toujours garder une grande gourde pas loin de vous, parce qu'en fait, comme on est concentré sur ce qu'on fait, et que il y a plein d'étapes, donc on est vraiment emporté dans une sorte de tunnel couturier, on peut oublier de boire, et on se dessèche très vite, donc vraiment, conseil, gardez ça vraiment genre à côté de votre machine à coudre, comme ça vous l'oubliez pas, et à chaque fois que vous le voyez, hop, vous buvez un coup. Ensuite, un autre truc important au moment où vous découpez les pièces, c'est de marquer les repères qu'il y a sur votre patron. Par exemple ici, vous pouvez voir que là, il y a un petit repère qui est marqué, et il faut bien le reporter sur votre tissu, c'est très très important, parce que ça va vous aider pendant les étapes de couture, donc si on les oublie, bah on est un peu perdu. Un petit trait à la craie, au début j'ai pris un crayon beaucoup trop fin sur la gaze, ça trouait en fait la gaze, donc voilà, il faut aussi le bon accessoire. Mais ça peut être soit des feutres qui s'effacent à la chaleur, soit ça peut être une épingle aussi, tout simplement, mais je vous dis, le petit coup de ciseau sur 1 ou 2 mm, en fait quand on écarte un tout petit peu le tissu, il s'écarte et on le voit hyper bien, c'est ce que moi je trouve de plus pratique. Ensuite, le pas à pas de M comme Marie vous dit bien de surfiler toutes les pièces. Donc le surfilage, soit vous avez une surfileuse, et dans ces cas-là, c'est nickel, soit vous n'avez pas de surfileuse, et là vous faites un petit point, un zigzag sur tous les bords de toutes les pièces. Il vient d'avoir un éclair, enfin non, pas un éclair, j'ai entendu un tonnerre, très impressionnant. Je suis juste déçue de ne pas l'avoir enregistré. Anyway, alors on continue. La première partie qui est faite de couture, c'est le fait de créer la boutonnière. Donc on est sur le devant et on va créer ce pli là sur les deux parties, qui sera l'endroit où à la fin il y aura d'un côté les boutons, d'un côté la boutonnière. C'est pas très compliqué à faire. À chaque fois qu'il y a des mesures de faites un pli de 3 cm et cousez, ou un pli et un deuxième pli, je vous conseille à chaque fois de repasser ce pli. Quand vous débutez, si vous voulez un repère, il y a ce genre d'accessoire qui existe. Là c'est un Prime, mais je sais qu'il y en a dans d'autres marques où vous avez les centimètres qui sont marqués et ça résiste à la chaleur. Donc si vous voulez faire un pli d'1 centimètre, vous mettez sur votre tissu et vous repliez et vous voyez la mesure exacte. C'est hyper pratique, mais vous allez voir que très vite, en fait, le 1 centimètre, voilà, pas pour votre premier projet de couture, mais on l'a dans l'œil au bout d'un moment. Pareil pour le 2, pareil pour le 3. Après, un peu plus, c'est plus compliqué, mais c'est rare d'avoir des plis de plus de 3 cm. Ça, c'est pas très compliqué, surtout que c'est des lignes droites, et qu'en repassant, vraiment, on est très très à l'aise. Et puis, il faut coudre tout au bord, à 1 mm ou 2 mm du bord. Ça, c'est de l'entraînement pour que ce soit droit. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, réglez votre machine à la vitesse minimum s'il y a des vitesses. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire les fronces qui sont ici. Ça, pareil, il y a plein de tutos sur YouTube. Si vous savez pas faire les fronces, c'est bien expliqué dans le pas à pas papier, donc il n'y a pas trop de problème. Et je dois dire que ce petit côté un peu, je dirais un peu d'Artagnan, moi ça me plaît beaucoup. Je trouve ça vraiment, ça ajoute un vrai truc, et c'est pas une grosse difficulté technique, mais ça ajoute un vrai truc au design de cette chemise que vraiment j'adore. Ensuite, on assemble ça aux épaules, là il n'y a pas trop de difficulté, et ensuite on attaque le col. Alors le col, ça peut être un petit peu difficile parce qu'il y a le col, et puis en dessous, avant de faire de la couture, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait cette partie sur toutes les chemises, il y a le pied de col, donc c'est une deuxième partie qui est entre le corps et le col. Il me semble que dans la marche à suivre papier, il n'y a rien de précisé par rapport au col sur le fait de rajouter du thermocollant. Le thermocollant, c'est un tissu, souvent c'est blanc, mais il me semble qu'il y en a du noir maintenant, qui est plus ou moins
épais, plus ou moins rigide surtout, et où il y a un des deux côtés, c'est comme un... faudrait que je vous en montre, j'en ai juste là. Ça c'est celui que j'ai utilisé pour cette chemise, ça c'est du thermocollant, et d'un côté il y a un peu de colle, et de l'autre il n'y a rien du tout. Et ça fond sous le fer à repasser, donc on appose du thermocollant sur une partie de tissu quand on veut qu'elle soit un peu plus rigide. Souvent c'est très utilisé... Ça y est, il se met à pleuvoir. Souvent c'est très utilisé pour les manches, pour les cols, pour les trousses, c'est pour donner un peu d'épaisseur et un peu de solidité aux pièces. Là c'était pas précisé, mais moi j'ai voulu le rajouter, je trouve que ça ajoute vraiment un truc bien, que le col soit un petit peu rigide, je trouve ça vraiment très très joli. Et petite chose par rapport au fait que le tissu soit très très transparent, comme là il y a une couture à 1 cm du bord, en fait si vous mettez pas de thermocollant du tout, on voit le repli à l'intérieur de la couture. Et c'est pas très très beau. J'ai pas pensé du tout à la transparence au début, hein, très clairement c'était juste pour la rigidité, mais en le faisant je me suis dit ouh la bonne idée. Donc je vous conseille moi de mettre du thermocollant dans le col. Ensuite il y a, vous cousez hop le col au corps. Ensuite vous préparez les fentes de manches. Alors là je vais déplier les manches pour que vous voyez. Donc au bout de la manche, là normalement vous mettez un bouton d'un côté et vous avez un trou de l'autre et vous pouvez les boutonner comme ceci, mais moi je ne le fais pas, et donc j'ai créé la fente quand même. C'est vrai que, en fait, en y réfléchissant, j'aurais pu ne pas la créer, mais j'avais peur que ce soit trop serré pour mon bras, donc j'ai voulu la faire quand même. Et puis peut-être qu'un jour je porterai que des manches longues avec des boutons, donc je me suis dit autant la faire comme il faut. Toute cette partie-là, qui est très bien expliquée dans la marche à suivre aussi, qui est un peu plus technique, mais du coup elle est intéressante parce que c'est pas très difficile, mais on voit une finition qui est un peu clean, et là vous voyez peut-être par rapport à ce que je vous disais sur la transparence du tissu, on voit un peu la pièce de tissu qui est en dessous. Là on arrive à la première fois qu'il y a deux choses identiques à faire sur deux endroits. Donc là les manches, pour mettre cette petite pièce et faire le bout de manche, vous allez faire exactement la même chose ici, puis ici. Ce que j'ai fait pour la première chemise que j'ai faite, c'est que je faisais chaque étape des deux côtés. Je faisais les plis hors passage, je faisais les plis hors passage, je cousais, je coupais la fente, je repliais, je cousais. Sauf que, à un moment, j'ai fait une erreur, et du coup, j'ai fait l'erreur jusqu'au bout, sur les deux, et ça m'a pris 2 fois plus de temps de défaire mon erreur. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire toute cette manche, puis toute cette manche. Comme ça, si vous faites des erreurs sur la première, vous ne les ferez pas sur la deuxième, et vous pouvez prendre des notes pendant ce temps-là. Voilà, je pense juste que c'est un petit gain de temps et d'énergie. Ensuite, on passe au bracelet de manche, et là, il n'y a pas vraiment de piège. Et puis, enfin, la dernière étape, vous avez le rolet qui est ici. Celui-là, je vous conseille de le marquer au fer, parce que, notamment pour derrière, comme c'est arrondi, c'est un peu... Moi, je vous conseille de faire de temps en temps des petits plis à l'intérieur, parce que sinon ça fait un peu tout froncé, c'est un peu chelou, c'est pas très beau. Donc vraiment marquez le pli au fer avant de coudre. Et puis très important, la boutonnière. La boutonnière, moi c'est un petit peu ma bête noire, parce que c'est pas très très dur, mais en fait ça dépend beaucoup de votre machine. Donc selon les machines, pour faire les boutonnières, donc ce qu'on appelle les boutonnières, c'est le petit trou, le petit tour en tissu dans lequel vous allez faire un trou pour pouvoir passer le bouton. Donc ça c'est la boutonnière. Et très important, la boutonnière qui est ici sur le pied de colle, elle est horizontale, alors que les autres, elles sont verticales. Et je vous le dis parce que sur celles que je m'étais faites il y a 2 ans, je les avais faites en horizontale partout, et en fait avec la taille des boutons, c'était pile toute la largeur du truc, et il y a des moments où ça dépassait, c'était loupé quoi. Donc c'est bien vertical ici. Pour les boutonnières, je vous conseille toujours, selon votre machine, de faire un essai sur une chute de tissu qui ne sera pas votre chemise, parce que, voilà, on a toujours des surprises. Entraînez-vous 1 ou 2 fois si vous n'êtes pas sûr, et après, vous passez à la vraie chemise, parce que découdre une boutonnière, alors le découvite c'est un accessoire formidable, mais découdre une boutonnière c'est vraiment assez long, assez énervant, et ça laisse un peu des traces dans votre tissu, ça va pas faire super nickel après, donc c'est un petit peu frustrant. Donc vraiment entraînez-vous. Et selon votre machine, il y a des machines qui ont une fonction boutonnière en 4 étapes, c'est-à-dire que vous sélectionnez d'abord le haut, ensuite la grande partie, ensuite le bas, ensuite la grande partie. Moi j'ai une machine qui est super cool, où en gros j'ai qu'à appuyer, je mets programme boutonnière, j'appuie sur la pédale et ça fait tout seul tout. Donc ça c'est très cool, mais comme c'est des parties où il y a beaucoup de fils en très peu d'espace,
c'est assez fréquent qu'il y ait des nœuds, que ça s'en mêle, que voilà, ça fasse pas ce qu'il faut. Donc plus ça va, plus je le fais lentement en fait. J'appuie très très lentement sur la pédale et je laisse voilà, le fil se dérouler un petit peu plus lentement. Donc c'est juste la partie qui est un petit peu longue, c'est un peu ennuyeux aussi, et comme ça arrive à la fin, on en a marre, on a envie de finir. C'est au stade de la boutonnière, de la deuxième, là, la boutonnière d'ici, où j'ai complètement loupé. Je me suis dit, c'est là que j'ai fait une grosse pause, en me disant laisse-la de côté, tu y reviendras plus tard. Pour les boutons, j'ai choisi le même modèle ici en blanc et ici en rose. Sur mon ancienne, j'avais pris, c'était un tissu pareil blanc avec des petits motifs bleu marine, et j'avais pris des boutons bleu marine, et je trouvais que c'était pas mal. Ça peut être un jeu aussi d'aller sur des boutons un peu originaux, je trouve que ça peut ajouter un peu quelque chose. Pour conclure, je vous dirais que c'est une chemise que j'ai beaucoup aimé coudre, que je trouve pas très difficile. Alors, peut-être pas... je la conseillerais pas forcément aux débutantes et débutants, c'est-à-dire que si c'est la première fois que vous cousez quelque chose, attendez un tout petit peu. En revanche, si vous avez déjà cousu, par exemple, une ou deux jupes, moi je trouve que c'est sympa. C'est un niveau intermédiaire plus, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des éléments techniques, mais ils sont pas très durs à réaliser, et l'effet est assez impressionnant. L'autre conclusion de cette vidéo, c'est que j'aime beaucoup ce tissu pour son design, mais alors à porter, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour celui-ci. La double gaze, on m'en avait déjà parlé, comme « oh c'est tellement léger, c'est tellement agréable ». Je m'étais fait une jupe en double gaze où je m'étais loupée, clairement, c'était pas quelque chose que je portais en fait, elle était pas très moche, mais je sais pas pourquoi je m'étais fait ça. Mais j'avais jamais porté de haut en double gaze, et là je dois avouer que quand je l'ai essayé, il faisait encore un peu frais, et j'avais presque l'impression de ne rien porter, c'est-à-dire que ça me réchauffait pas vraiment. Et donc là, comme il fait très lourd et très chaud, évidemment je l'aurais porté pour la vidéo de toute façon, mais j'avais un t-shirt et j'avais chaud, donc je me suis dit tiens, mets ça par-dessus, enfin mets ça à la place plutôt, et en fait on a l'impression d'avoir l'air qui passe en fait, c'est hyper agréable. Donc je comprends pourquoi c'est une tenue d'été qui a plein sur la plage de pantalons ou de tops en double gaze, parce que c'est vraiment ma découverte. J'espère que ça a pu vous intéresser, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que j'ai pu oublier. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour... Attention, je vais refaire cet espace, je vais me faire une bibliothèque, donc dites au revoir aux petits papiers à nuages et aux petites caisses avec les livres, parce que normalement la prochaine vidéo ce sera le makeover de cet espace. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!